20 h, les infos d'ici et d'ailleurs, au plaisir de vous informer sur Espace TV. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, une semaine après le début des opérations de recensement, des problèmes techniques surgissent. Un déficit du matériel électoral, notamment la rupture des récépissés, est enregistré. Des problèmes logistiques qui ralentissent les opérations sur le terrain. L'humanité va célébrer demain 3 octobre la journée internationale des personnes en situation de handicap, l'occasion pour les gouvernements de mettre les projecteurs sur les actions réalisées en leur faveur. Et puis des centaines de personnes, militaires, anciens combattants et civils ont salué sur le port Alexandre III à Paris le passage solennel des 13 corps des soldats morts il y a une semaine lors d'une opération militaire au Mali. Bienvenue à tous. Entamées le 21 novembre dernier, les opérations de recensement se heurtent à des difficultés dans la commune de Ratoma, à en croire le président de la commission électorale communale indépendante CECI. Les citoyens s'activent, mais un problème logistique ralentit les opérations sur le terrain. Les propos de Hamidou Diallo sont recueillis par Abdoulaye Sadio Diallo et Aliouba. Alors, comme prévu, le lancement c'est le 21. On a commencé le 21. Et jusqu'à jour, nous sommes en train de travailler, malgré les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, notamment les kits qui tombent en panne chaque jour, les matériels comme les récépissés, comme les certificats de résidence, etc., qui nous manquent aussi. Je rappelle que nous avons reçu un premier lot de 170 000, donc soit 500 éléments par KRL. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes à rupture totale dans toutes les KRL. Absolument, absolument, il y a un engouement total. Nul n'était ce manque de matériel dans les KRL, je vous assure, il y aurait moins de problèmes. Mais l'engouement est là, mais la difficulté récurrente, c'est ce manque d'éléments depuis 2 à 3 jours comme ça. Et ce cas n'est pas isolé dans la de recensement et de révision des listes électorales se poursuivent dans les démembrements. Là également, le président de la commission administrative d'établissement et de révision des listes électorales a évoqué un déficit du matériel électoral, notamment la rupture des récépissés. Il invite notamment la CENI à trouver une solution rapide aux difficultés rencontrées par les démembrements de l'intérieur du pays. Suivez cette dépêche de Kadia Diallo depuis Sangaredi. En prélude aux élections législatives de février 2020, la commission électorale sous-préfectorale de Sangaredi déroule depuis le 23 novembre les opérations de recensement avec une pluralité de difficultés qui sont entre autres la pénurie des récépissés dans les commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales, ainsi que le manque de logistique permettant aux agents d'accéder à certaines circonscriptions reculées. La difficulté ici, tout d'abord, c'est comment redéployer les gens là vers les districts lointains. Au centre-ville ici, ça ne pose pas tellement de problèmes. Mais imaginez-vous un opérateur, plus maintenant les 5 membres de CARL qui vont par exemple jusqu'à Djandian. La sous-préfecture de Sangaredi dispose 17 KRL, dont 11 districts. Le président de la CESPI trouve inconcevable le déficit budgétaire enregistré au cours du processus. Les contraintes ne sont pas minimes. Les moyens ne sont pas là. D'abord, tout au début, pour la distribution des fiches d'identification, on a eu d'énormes problèmes. Il n'y a pas eu d'assistance, même un franc. Moi, j'étais là maintenant, embarrassé. Comment faire partir les gens là? Tout le monde regarde comme moi. Je vais à Bokeh, on ne me remet rien. On avait du pain sur la place et pourtant, il fallait qu'ils partent. Dans certains démembrements de la CESPI de Sangaredi, les opérateurs de saisie sont confrontés à un déficit de récépissés, un manquement grave qui affecte dangereusement le processus. Cette rupture ne devrait pourtant intervenir. Mais seulement nous constatons que les récépissés sont venus. On enroule les gens, on ne les donne pas les récépissés. Donc il faudrait qu'on attende encore l'arrivée des récépissés. Enfin, quand ces personnes-là vont devoir encore revenir. Dans cette KRL, les citoyens ne désemplissent. L'engouement reste le même depuis le début du processus d'enrôlement, nous ont fait savoir les opérateurs.
L'insuffisance des machines d'enrôlement constitue une véritable problématique. Certains quartiers, ce n'est pas moins de 800, 900, 1000, ça dépend 2000, 3000, donc vous avez vu. A souligner que dans la composition de certains démembrements de la CESPI de Sangaredi, nombre des représentants de l'opposition ont boudé les opérations de recensement. Kadia Diallo, nous restons dans le même cadre. En bref, dans un communiqué rendu public ce week-end, le président de la Commission électorale nationale indépendante a voulu rassurer l'ensemble des Guinéens que les opérations de révision et d'enrôlement se poursuivent malgré un démarrage timide dû à quelques difficultés. Pour Maître Salif Kébé, l'engouement exceptionnel suscité par l'opération a entraîné une forte pression sur les équipes et les kits d'enrôlement. Pour autant, cela n'a absolument rien de grave et ne doit provoquer aucune panique, peut-on lire dans le dernier communiqué de l'institution. Pendant ce temps, les députés de la majorité présidentielle veulent convaincre leurs militants à se faire enrôler. Ils viennent de décider de la suspension de leurs activités au Parlement pendant au moins une semaine. Une démarche qui est la leur, autrement perçue par ceux de l'opposition qui parlent d'une opération pour dilapider des fonds publics. Reportage Mamadou Ouedialo, Abdoulaye Kamara. À compter du mercredi 4 décembre, des députés de la mouvance vont suspendre leur participation aux travaux du Parlement pour être sur un autre front, celui de la sensibilisation de leurs militants pour se faire enrôler. Surtout dans des zones ciblées où on pourrait avoir un besoin de booster nos populations, c'est un problème de mentalité. Nos populations pour aller se faire enrôler. Nous avons demandé à ce que ces députés aillent dans ces zones pour pouvoir faire ce travail. Cette démarche de la majorité est qualifiée de ridicule et surtout une manière de dilapider des fonds publics par ce député issu des rangs de l'opposition. Il y a un budget quelque part, peut-être, qui ne dit pas son nom, où il faut un peu de l'argent pour eux aussi, parce que pour la campagne machiavélique de changement de constitution, nous savons que beaucoup de milliards sont sortis. Ils en ont besoin aussi pour dire qu'ils sont en train de faire quelque chose, sinon ça n'a pas de sens. Sékou Yaya poursuit et affirme que ses collègues de la majorité boycottent tout simplement le travail sur la loi des finances en cours d'examen. Il y a la loi la plus importante qui est la loi des finances, qui doit donner un budget à l'État. S'ils pensent que c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont fini les recettes qu'il faut aller, je ne vois pas, ça n'a pas de sens. Cet avis n'est pas partagé par Amadou Damarou Kamara, qui estime que l'absence des députés de la majorité n'entache en rien le déroulement des travaux à l'Assemblée. Des collègues ont quitté pour 2 mois. Que nous quittions partiellement, juste une partie des députés de la mouvance quitte pour une semaine, ça ne doit pas mettre le feu à la demeure. Certes, l'opération d'enrôlement se poursuit sur le terrain, mais elle est caractérisée par un manque de kits, de fiches d'identification et de pannes récurrentes des machines. Je vous le disais en titre, l'humanité célèbre demain la journée internationale des personnes en situation de handicap. C'est l'occasion pour les gouvernements de mettre les projecteurs sur les actions réalisées en leur faveur. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a effectué une visite de terrain sur le site de la Cité de Solidarité. Mariam Silla était allée voir le niveau d'avancement des travaux de construction du centre de formation pour handicapés. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souri Camara, compte rendu. Le gouvernement guinéen mène des actions en faveur des personnes handicapées. C'est dans ce cadre qu'il a adopté une nouvelle stratégie qui consiste à favoriser leur inclusion et autonomisation. C'est pourquoi il vient de construire un centre d'apprentissage de métiers pour lutter contre la mendicité. Nous luttons contre l'exclusion et nous sommes pour l'intégration. Ici, il y aura non seulement les jeunes handicapés, il y aura les enfants des personnes handicapées et il y aura même d'autres jeunes hors de la cour qui peuvent intégrer ce centre-là pour apprendre quelque chose. Là, c'est pour essayer d'impacter sur le regard que la population a vers le handicap. Donc, c'est dans ce cadre-là, et ici et à l'intérieur du pays, les centres-là ne seront pas spécifiquement dédiés seulement aux personnes handicapées. On va tous les jeunes à ce niveau.
Ce centre est construit sur le site de la Cité de la Solidarité. Les métiers d'apprentissage sont entre autres la cordonnerie, la teinture et la saponification. L'infrastructure est réalisée par le gouvernement guinéen avec un accompagnement du PNUD. La ministre de l'Action sociale vient s'inquérir du niveau d'avancement des travaux réalisés à plus de 95%. Et nous sommes ici dans le cadre vraiment d'une visite du travail qui est en train d'être fait ici. Nous évaluons et nous voyons que les choses avancent très bien parce que, comme vous le savez, le mardi 3 décembre est la journée internationale que les Nations Unies ont dédiée aux personnes handicapées. Il y a 6 filières. Ma connaissance, 6 filières. Nous avons la cordonnerie, nous avons la couture, la saponification, la broderie et nous avons aussi la teinture. Voici ces 6 filières. Donc, le PNUD, comme vous le savez, les Nations Unies ont un leitmotiv, celui de ne laisser personne derrière. Nous sommes dans cette dynamique. Ce centre sera inauguré demain mardi à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Nous sommes allés à la rencontre de Ba Mamadou Chérif, un malvoyant. Il a abandonné les études à cause de son handicap et s'est lancé dans la vente des cartes de recharge. Mais malheureusement, aujourd'hui, ses activités ne marchent pas comme avant. Rosaline Gotomonemou et Ibrahim Souma sont allés à sa rencontre. Suivez leurs éléments de reportage. Ba Mamadou Chérif est un malvoyant. Il est né borgne, mais au fur du temps, son œil gauche qui était plus ou moins bon a lâché en 2004. Et cela l'amènera à abandonner l'école. Avant 2004, je voyais un peu. Mais c'est en 2004 que ça m'est arrivé l'autre jeu. J'avais mon œil droit là, ne voyait pas. Mais mon œil gauche voyait avant 2004. C'est en 2004 que ça m'est arrivé comme ça. Et en ce temps, j'ai abandonné les études. Dans sa situation d'handicap, il décide de faire une activité génératrice de revenus pour subvenir à ses besoins et à celui de sa famille. En 2011, il s'est lancé dans le domaine téléphonique avec la vente des cartes de recharge et le transfert e-recharge. Il dit maîtriser cette activité plus que toute autre chose. Il se trompe rarement lors des différents transferts de crédit. Maintenant, je commençais de vendre des cartes de recharge petit à petit. J'ai commencé de faire aussi le e-recharge. Mais depuis que Orange Money est arrivé, le côté e-recharge, là, c'est difficilement que je peux avoir mes dépenses. Il n'est parfait, moi aussi, je me trompe comme les autres. Même les voyants se trompent parfois, côté transfert. Mais c'est rare que je me trompe pour un numéro. Ba Mamadou Chérif est marié et père de 4 enfants. Il vit dans la préfecture de Pita et est issu d'une famille pauvre. Actuellement, ses activités sont au ralenti. Il sollicite auprès des bonnes volontés un soutien. Je me suis dit que de venir vers vous pour tendre la main vers de bonnes volontés qui pourront m'aider à avoir soit pour partir me soigner ou bien pour que je gagne un fonds de roulement pour travailler avec. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des personnes à mobilité réduite, Ba Mamadou Chérif encourage toute personne en situation de handicap de ne pas baisser les bras et de se trouver une activité génératrice de revenus. Et l'handicap n'existe que dans la tête. Tout autre sujet, un accident de la circulation s'est produit samedi soir sur la nationale 33, Bofa-Bokeh à Kissing. Ce sont 2 véhicules qui sont entrés en collision. Bilan, plusieurs blessés graves transportés à l'hôpital régional de Bofa. Idrissa Bari et Salifou Lifo-Sissé, reportage. Selon les témoins trouvés sur place, c'est ce véhicule Mercedes qui, dans sa tentative de doubler la voiture devant elle, s'est exposé sur le sens droit de cette Mazda de transport en commun. Sur le coup, pas de mort, mais les victimes grièvement blessées ont été toutes mises dans cette camionnette pour Bofa. Il voulait doubler la voiture de devant. Donc c'est dans cette tentative qu'il s'est exposé sur la voie de la Mazda en provenance de Conakry. C'est là que s'est produit la collision.
Nous avons vu 9 personnes qui sont grièvement blessées, mais le nombre de victimes dépasse ce chiffre. Parce qu'à notre arrivée, des blessés avaient été déjà transportés à Bofa. Il y a même un policier parmi eux. Située à 15 km de Bofa Centre, cette zone est réputée être dangereuse. Cet usager a une fois fait un accident sur ce tronçon. C'est une distance que tout le monde doit faire prudent. Parce que le jour que moi j'ai fait l'accident ici, c'était 26e accident dans le même mois. Oui. C'est un coin très dangereux. Bon, c'est lié à l'état de la route. Selon les riverains, chaque année, plusieurs cas d'accidents de la circulation sont enregistrés sur cette route nationale, surtout pendant la saison des pluies. Idrissa Bari, un autre accident de la circulation est survenu le week-end dernier à Sangoya, dans la commune de Matoto. C'est un gros porteur dont le conducteur aurait perdu tout contrôle qui a endommagé plusieurs véhicules au carrefour. Une personne est morte sur place. Mohamed Valek Touré et Aluseni Kamara nous en disent plus. C'est un bus de transport en commun en provenance de la cité Anko 5 dont le conducteur aurait perdu le contrôle qui est venu percuter des engins roulants sur la route. Au moins un mort sur place et une dizaine de blessés, à en croire des témoins. Moi j'ai quitté la cité. Je voulais descendre ici pour prendre mon pneu de secours ici quoi. J'avais des passagers. Mais lorsqu'on est arrivé ici, tous les deux passagers ils sont descendus. Maintenant on était l'embouteillage s'est assis jusqu'à 2 lignes, tu as compris? Maintenant, on était assis ici, tout le monde a cessé à descendre des parties. Directement, moi, j'ai vu le bruit venir. Tu as compris? J'ai vu le langage, ça fait tang, pang, pang. Moi-même, j'étais assis dans mon véhicule. Le car là, il a coupé le 309 là. 3 aussi, il a coupé de l'autre là. Lui aussi, il a coupé. Moi aussi, j'ai coupé un VR qui était là. Cet accident a provoqué des dégâts importants, plus de 20 véhicules endommagés. Certains sont irrécupérables, ainsi que des motos. Cet autre drame rappelle le précédent qui avait également fait plusieurs victimes. Une mesure d'interdiction de ce taxe au poids lourd avait été prise par les autorités en vain. Les blessés de cet autre drame ont été tous évacués dans des centres de soins. La voiture a bougé aux alentours de 21h comme ça pour descendre ici. La voiture a fait des énormes dégâts ici. Les blessés sont évacués dans les différentes cliniques du quartier. Il y a un mort. C'est nous qu'on a aidé les gens qui étaient dans le taxi là. Non, le taxi. C'est que le bus l'a coincé comme ça là. C'est nous qui avons aidé les gens pour faire sortir les gens qui sont gravement blessés quoi. Cette décision sur l'interdiction des gros porteurs sur cette bretelle n'a pas été respectée selon les témoins de l'accident. Ils demandent aux autorités de faire des efforts pour protéger la vie des citoyens. Autre fait de l'actualité, 10e édition de Guinea Best Company Awards, la remise de prix aux 50 entreprises les plus performantes de la Guinée 2019 a eu lieu le week-end dernier à Conakry. C'est un rendez-vous qui vise à faire la promotion de l'entrepreneuriat, favoriser le développement du partenariat public-privé ainsi que la création d'emplois. Des entreprises de presse comme Adafo Media ont été récompensées. Chefs et patrons d'entreprises, des promoteurs du secteur privé sont tous présents à ces galas de distinction des 50 entreprises les plus performantes de l'année en Guinée. L'initiative est de Guinea Company Awards qui est à sa 10e édition. L'objectif de cette structure est d'encourager les efforts fournis par des entreprises privées. Sur 600 entreprises évaluées, 50 ont été retenues sur la base des critères prédéfinis par les évaluateurs pour mettre en lumière leurs performances, à savoir l'expertise de l'entreprise, la capacité d'innovation, le volume des correspondants sur toute l'étendue du territoire national, le nombre d'emplois ou de stages pour des jeunes, la qualité du traitement de l'information et le respect de la déontologie. Entrepreneurs émérites qui méritent d'être gratifiés ce soir de façon solennelle. Aujourd'hui plus que jamais, la Guinée doit s'inscrire impérativement dans la dynamique de la mondialisation fondée sur l'économie de marché, l'entrepreneuriat et le développement du partenariat public-privé. Catégorie média, Adafo s'est taillé une place de choix. Il est classé meilleur groupe média
Ensuite, le site d'information Guinée Matin rafle le prix de la catégorie presse en ligne. À seulement un an d'exercice, le site Guinée 114 obtient le prix d'espoir. Le groupe 6 Médias reste meilleur dans l'innovation. Pour un développement rapide et sûr de la Guinée, la promotion du secteur privé est impérieuse, rappelle Habib Anne du patronat. Cette aubaine de gala de l'entrepreneuriat excellent me donne l'opportunité de rappeler solennellement, en présence de tous ici, imminente personnalité et capable de décision de ce pourvoir d'investissement, de miser davantage sur l'initiative privée. La structure organisatrice de cette distinction a mené des études quantitatives et qualitatives en se servant des données fournies par certains organismes étatiques, institutionnels et privés pour faire un classement crédible, accepté de tous. En interactualité, en Zambie, une ancienne infirmière devient la principale productrice de la tomate dans son pays. Maria Zaloumi, c'est son nom, est rentrée d'Australie en 2015. Faute d'emploi dans les hôpitaux de son pays, elle a préféré reprendre une ferme familiale dont qui est en train de lui réussir. Suivez ce reportage de nos confrères de l'AFP. Des services de cardiologie au plan de tomates, c'est le parcours étonnant de cette jeune fermière. Il y a 4 ans, Maria Zaloumi a quitté son poste d'infirmière en Australie pour rester au chevet de son père, malade, en Zambie. Jugée trop qualifiée par les hôpitaux locaux, elle a décidé de prendre les rênes de la ferme familiale. C'est une vie très active. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 5 h du matin et la récolte a commencé à 5 h 50. En gros, je n'ai pas le temps pour autre chose que la ferme, mais c'est ma passion, j'aime ce métier et je ne considère pas ça comme du travail. C'est un style de vie, c'est ce que j'aime faire. La ferme de 40 hectares située au nord de Lusaka produit en majorité des tomates. Une entreprise qui rapporte près de 7 000 € par an, dont une grande majorité est réinvestie dans l'exploitation. Au cœur de son projet, la lutte contre la pauvreté dans la région, dans un pays rongé par les difficultés économiques. J'aime aider les moins privilégiés et je pense que c'est ce qui m'a poussée à me lancer dans l'agriculture, pour aider les gens qui ne sont pas allés à l'école, pour leur donner un emploi, contribuer à réduire la pauvreté et offrir un avenir meilleur aux autres. La ferme emploie plus de 70 salariés issus des communautés voisines. Une opportunité qui a changé le quotidien de cette mère de 3 enfants. Quand je touche mon salaire, je paye les frais de scolarité pour que mes enfants aillent à l'école. Je paye tous les mois, mais sinon je n'ai aucun problème. Maria ne regrette pas ses reconversions professionnelles forcées. Elle est devenue aujourd'hui la principale productrice de tomates de son pays. Je vous l'annonçais en titre, hommage aux soldats, ils sont partis pour nous, on est là pour eux. Des centaines de personnes, militaires, anciens combattants et civils ont salué sur le pont Alexandre III à Paris le passage solennel des 13 corps des soldats morts il y a une semaine lors d'une opération militaire au Mali. Suivez cet élément. Ceux qui avaient la possibilité de venir ce matin, c'est bien qu'ils aient pu être là parce que ces jeunes hommes ont donné leur vie pour notre nation, notre patrie et il ne faut pas l'oublier. Et moi j'étais heureuse d'être là. Ce sont des frères, des fils, des enfants qui sont partis et ils sont partis au départ, ils sont partis en mission pour nous. Donc là on est là pour eux. C'est une grande tristesse à chaque fois et un grand honneur de voir autant de civils qui sont là pour leur rendre les derniers honneurs avant de partir malheureusement sous terre. Je trouve que c'est bien, c'est bien. Un sentiment, le patriotisme n'a pas disparu en France. On ressent beaucoup d'émotions, c'est comme si un peu de nous-mêmes était parti.
édition réalisée par Abdoulaye Sadio Diallo, Alseni Bari ainsi que l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre attention. Moussa Moïsila sera avec vous à 22h pour la grande édition. Bonne soirée à tous sur Espace TV.